Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton... Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît. Encore une fois, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci Seigneur. Et prenez plaisir à saluer votre voisin. Je te salue. Respecte les mesures barrières. Et puis, dis-lui aussi que le pasteur Eric te salue. Aujourd'hui, je veux vous parler des 10 principales erreurs concernant les péchés et les pécheurs. Les 10 principales erreurs concernant les péchés et le pécheur. Nous allons lire ensemble dans Genèse chapitre 3, 1 à 6. Et nous lirons aussi Romains chapitre 5, verset 12. Genèse chapitre 3, 1 à 6, et puis 16 à 19. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 16. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe de champ, car c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Amen. Ce récit que nous venons de lire nous retrace l'histoire de l'humanité, mais aussi l'origine de nos problèmes. C'est quand Dieu avait créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden. Le serpent, qui n'est rien d'autre qui n'est personne d'autre que le diable, est venu séduire l'homme et la femme pour qu'ils pêchent. Et c'est alors quand ils ont péché que tout le malheur est arrivé. Ils étaient placés dans le jardin d'Éden, jardin de délices.
Là où ils avaient tout le bonheur. Hein. Quand tu te réveilles comme ça, tu manges. Et l'homme avait sa femme. Et Dieu leur avait déjà dit, soyez féconds, multipliez. Ils étaient heureux. Mais le diable est venu. Il leur a dit, ce que Dieu vous a dit là, non, il savait que Dieu, en fait, Dieu voulait vous empêcher de devenir comme lui. Et quand il a dit ça, la femme a regardé les fruits interdits. On dit qu'il a vu que c'était agréable à la vue. Bon à manger. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a mangé. Et dès qu'elle a mangé, tous les problèmes ont commencé. Dieu dit à la femme, maintenant là, tu vas avoir des peines avec la grossesse. Il faut aller à la maternité pour voir qu'est-ce que le fait que la femme ait parlé avec le diable, qu'est-ce qu'elles endurent. Et c'est nous qui sommes à la maternité pour moi, même les païens chantent les chansons de Dieu. Moi, j'avais assisté une seule fois à ce spectacle. Plus jamais je ne suis rentré à la maternité. Si tu vas vraiment, si tu aimes ta femme, tu risques de ne plus avoir des enfants. Elles ont des positions bizarres. Elles n'ont plus peur de personne. Elles peuvent même se mais quand le diable leur avait dit mange, il n'avait pas dit que tu vas compliquer ta situation. Il n'avait pas dit. Et le sol est devenu maudit. Écoutez, Dieu n'a pas maudit le travail. Dieu a maudit le sol. Parce que le travail, Dieu leur avait déjà donné le travail. Il leur avait dit, avant même de pécher, cultiver la terre. Mais c'est devenu dur. Et il y a une malédiction qu'il a donnée aux femmes jusqu'aujourd'hui, ça les fait. Vous savez cette malédiction? Le désir de la femme a toujours été de contrôler l'homme. Toutes les femmes, ils ne veulent pas qu'un domaine de leur mari les échappe. C'est une malédiction. Et elles pensent que c'est une qualité. Ouais. Quand une femme cherche à contrôler son mari, c'est une malédiction. Et quand tu opères encore dans ça, jeune soeur ou ma soeur, donc tu dis, je suis confortable dans la malédiction. J'aime contrôler mon mari. Jésus a dit, désir. En fait, tu chercheras à dominer ton mari, mais ton mari dominera sur toi. Et Dieu a dit, malgré que tu vas chercher ça. Donc quand tu es dans le mariage, tu cherches toujours à dominer ton mari, à le contrôler, à le dicter. Sache que la malédiction est en train d'opérer dans toi. Cette semaine, j'étais en train de conseiller un couple. Je leur ai dit, vous savez pourquoi Dieu a dit à l'homme, Marie, aimez vos femmes. Mon ami, est-ce que je peux te demander d'être garçon? Non. Tu es déjà garçon. Mais si je te demande de faire quelque chose, c'est que naturellement, tu ne le fais pas. Un homme ne sait pas naturellement aimer sa femme. Et ce n'est pas facile d'aimer sa femme.
Et c'est la même chose. La femme ne se soumet pas naturellement. Mwasi ami bonzaka na petete. C'est pour ça que Dieu dit femme soyez soumise. On n'allait pas vous demander ça si vous étiez soumis. Les femmes ne sont pas soumises. Elles ne sont pas. Toi filme bien. Il faut bien filmer. Les femmes ne sont pas soumises. Elles cherchent à diriger. C'est une malédiction. Et l'un des échecs des mariages, c'est quand l'homme ne sait pas être le chef. Malheureusement, on n'a pas appris aux hommes à être les chefs de leurs femmes. On ne leur a pas appris. Parce que pour certains, être le chef de leur femme, c'est les dominer. C'est aussi une malédiction de dominer sa femme. C'est aussi une malédiction de dominer sa femme. Vous êtes là ou bien vous êtes pas? Il n'y a pas de commande, prêche. Bimisa biloko et obima. Alléluia. Amen. Et le travail est devenu dur. À la sueur de ton front que tu en tireras ta nourriture chaque jour. Mon ami, la vie, depuis le péché, la vie n'est plus au paresseux. La réussite dans la vie n'appartient plus au paresseux. Il faut, pour réussir, ce sont ceux qui travaillent dur. Pourquoi? À cause du péché. C'est pour cela deux choses à retenir du péché. Le péché est le plus grand mensonge de Satan pour détruire nos vies. C'est le plus grand mensonge de Satan. Si tu acceptes le péché, tu as accepté les mensonges les plus grands. Vous savez pourquoi je dis c'est le mensonge? Parce que le péché vient toujours comme la vérité. C'est un mensonge. Le diable dit, oh, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Ça, c'est le plus grand mensonge. Et la deuxième chose à retenir sur le péché, le péché est la plus grande erreur que l'homme ait commis dans l'histoire ou peut commettre dans la vie. S'il y a quelque chose de mal que l'homme a commis, c'est le péché. Nos frères ici sont en deuil. Leur maman est morte. Pourquoi maman est morte? La maladie. Pourquoi la maladie? Le péché d'Adam. Pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous pleurons? Pourquoi les maladies sont venues au monde? Pourquoi le coronavirus est venu au monde? C'est à cause du péché. Toute la souffrance que nous avons, c'est à cause du péché. C'est la plus grande erreur que nous avons commise dans l'histoire et que nous pouvons commettre dans la vie. Alors, quelles sont les erreurs principales que les gens commettent au sujet du péché? J'ai nommé 10 que je pense que c'est majeur. Les top 10 des erreurs que les gens commettent au sujet du péché et des pécheurs. Premièrement, c'est de croire que le péché nous apporte le bonheur ou une meilleure vie. Ça, c'est une première grave erreur que nous commettons. C'est de croire que le péché nous amène le bonheur ou une meilleure vie.
Vous savez, quand le diable nous amène à pécher, ou quand notre propre chair nous pousse à pécher, ou quand nos amis nous amènent à pécher, généralement, nous ne voyons la facette que positive du péché. Pourquoi nous mentons? Hey, parce que le mensonge est le moyen de s'en sortir dans une situation. Tu vas dire, si je mens, ça va me faire du bien. Si je vole, c'est bien. Mais, et pourtant, quand on t'attrape seulement dans les mensonges, toute ta crédibilité part. Le jour où on t'attrape dans les vols, c'est fini. Un jour, un roulage était en train de rançonner un chauffeur. Un roulage rançonnait un chauffeur. C'était une femme. Elle ne savait pas qu'on était en train de la filmer. Et le chauffeur est en train de négocier. Ah, maman, que je te donne seulement 2000 francs. Non, 20 $. Avec cette infraction, 20 $, ou bien je t'amène. Elle ne savait pas qu'on était en train de la filmer. Et puis après, on a publié ça sur les réseaux sociaux. Quand on l'a arrêté, elle demande. Ah, bah, les autorités j'ai perdu mon mari. Tu as perdu ton mari, c'est pour ça que tu peux le mal. Il n'y a aucune raison qui va justifier et qui va rendre positif les péchés. On raconte l'histoire d'un voleur qui était parti chercher des fétiches pour que lorsqu'il veut voler, qu'on ne le voie pas, qu'il disparaisse. Et il est entré dans une maison. Et les gens de la maison étaient en train de regarder le théâtre de chez nous. Alors il entre. Et les gens les regardaient. Ils croyaient qu'on ne le voyait pas. Il entre comme ça. Et puis, il arrive vers la télé. Il débranche la télé. Et les gens les regardent, il prend la télé, il met sur la télé. Oh, on dit toi, qu'est-ce que tu fais? Et il pose la question. Vous me voyez? On voulait l'attraper. Il dit, on m'a menti. Il dit, ce féticheur m'a menti. Mon ami, tout péché, même quand quelqu'un te conseille de le faire, sache qu'il te ment. Si, Papa Franck, si Adam avait refusé le fruit de Ève, il n'allait jamais avoir de problème plus tard dans son vie. Mais pourquoi il y a eu des difficultés dans le... Il a accepté le fruit que Ève lui avait donné. Il a accepté le fruit. Et c'est alors qu'on a commencé à lui cacher des choses. Tout était normal. Il pouvait aller quand il veut. Et le jour où il a accepté le... Il y a des cartons rouges. Des cartons jaunes. Et puis il y a la porte n'est plus ouverte. Il y a maintenant des cadenas et des verrous. Est-ce que je t'ai même parlé? C'est pour ça que tu m'as dit. Tout celui qui t'envoie faire le péché, il est en train de t'amener dans les situations de malheur. Ne dis pas, oh non, moi je voulais pas, mais lui m'a dit. Tu vas porter le poids du péché. Les amis,
Bizarre. Pasi. L'autre jour, je suis en train de quitter l'église, je pars. Mon kumusu papa longue lingomba zokenda. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ça. C'était vendredi. C'était le vendredi avant le couvre-feu. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a des gens qui prennent cette route? J'étais en train de partir. J'arrive là où les prostituées se promènent pour attraper les gens. Je les ai trouvées toutes en train de pleurer. J'ai arrêté mon véhicule, j'ai dit, elles étaient habillées avec de longues jupes qui commencent ici et qui s'arrêtent ici. Et on voyait toutes les cuisses. Mais je ne suis pas descendu de mon véhicule. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Toutes étaient en train de pleurer. Pourquoi vous pleurez? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ça? Les derniers vendredis. Avant qu'on puisse je demande pourquoi vous pleurez. Elles me disent, nous pleurons parce que c'est notre heure de faire la prostitution. Je dis, mais si vous pleurez, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? J'avance, je dis, ça c'est bizarre. J'avance, je pars, je prends la grande route. J'arrive, avant d'arriver devant un bar, je vois les papas en train de pleurer. Les papas. Mais aujourd'hui c'est bizarre. Papa, vous pleurez pourquoi? Il y en a qui étaient plus âgés que moi. Fils, c'est parce que nous allons dépenser tout l'argent au bar là. Je dis, aujourd'hui c'est bizarre. Vous n'avez pas vu ça? Vous ne pouvez jamais voir ça. Je n'avais pas vu ça. Moi non plus je n'avais pas vu ça. Quand quelqu'un va se prostituer, quand quelqu'un va boire, c'est saoulé, c'est avec sourire. Jamais quelqu'un ne pêche avec tristesse. Il y a toujours un parti de plaisir. Mais après, quelles conséquences? Quel danger? C'est une erreur de croire que le péché peut amener le bonheur dans la vie. Un jour, je suis assis dans mon bureau, je vois des garçons venir transpirants. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? On veut voir les pasteurs. On veut voir les pasteurs. Je dis, vous voulez voir les pasteurs? Oui. Je dis, ok, je suis là. On nous avait amenés pour aller chercher des fétiches pour avoir l'argent. On est arrivé là-bas. Le monsieur nous a donné des formules. Après, nous avons essayé, ça marchait. Il nous a dit si ça marche, revenez encore. Nous sommes revenus et il nous a demandé à chacun d'amener 1 litre de sang de caméléon. 1 litre de sang de caméléon. Et il dit si on n'amène pas 1 litre de caméléon, allez dans les fétiches. Allez dans les sciences occultes. Après dans ces histoires de formation, viendra un jour, on va vous donner une condition. Tu ne sauras pas payer. Même si tu es quelqu'un comme on dit chez nous, tu sais signer les signatures. Tu peux sacrifier tes enfants, sacrifier les enfants, mais un jour, le diable ne donne jamais sans détruire. Un jour, il va te donner une condition. Tu ne sauras pas. Il n'y a pas le bonheur dans les péchés. Et tous ceux qui ont réussi dans ça, regardez leur fin. C'est toujours le malheur. Hey. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a réussi avec le kodia de la famille, le fétiche de la famille, et qui a laissé la famille heureuse? Jamais.
te Jamais. te Tout péché, lisumu le nyonso jour où tu te retrouves devant un péché, mokolo komimona liboso ya lisumu tu vois l'avantage. omoni bambanu Sache que c'est un piège. yeba ete eza motambu. Il y a une idée seulement qui ont dit come on daddy. Mutu moko alobi kaka papa loba Tout péché que tu commets, tout lisumu péché, nyonso ozosala ça t'amène pas le bonheur mais le malheur. ekomemelo bomengo te kasi omemelo mawa. C'est une erreur grave. Eza mbeba monene. Deuxième erreur, Mbeba ya mibale c'est de croire que le salut du pécheur ne préoccupe pas Dieu. ya komona ete Croire que le salut du pécheur ne préoccupe lobiko pas ya Dieu. mosumuki ezotungisa nzambe te. Immédiatement, lorsque l'homme a péché, mpwasa ntango mobali asumukaki l'homme et la femme, quand ils ont péché, mwasi na mobali ntango basumukaki ils se sont éloignés de Dieu. bakomaki mosika na nzambe. Et la Bible dit que le soir, Dieu est descendu dans le jardin en train de les chercher. poko ya nzambe akiti na elanga azoluka bango Et il crie, où es-tu Adam? agangi adamu oza wapi Où es-tu Adam? oza wapi adamu. Et Adam dit, j'ai entendu ta voix. azongisi nayoki mongongo na yo J'ai eu peur, je me suis caché. nabangi na batami. J'aimerais dire à toi qui es dans le péché, yebisa na yo moto ozala masumu sache que là où tu es dans le péché, ete sika ozala masumu Dieu t'appelle. nzambe azobenga yo. Où est-il Christopher? oza wapi Christopher? Jean, où es-tu? yohane oza wapi? Chantal, où es-tu? chantal oza wapi? Dieu souffre dans son cœur. nzambe azonyokama na motema na ye. Pour chaque pécheur qui est éloigné de Dieu, mpona mosumu Dieu kini oza souffre. mosika na nzambe nzambe azonyokama. Brigitte Où es-tu? Il cherche. oza wapi azoluka? Et c'est lui qui est en train de venir ye nde chercher. azoya koluka. Le premier évangéliste, c'est Dieu. motei sango malamu ezali nzambe. C'est lui qui cherche le salut des âmes. ye nde c'est azoluka Dieu. lobiko ya bato eza nzambe. Et la Bible dit, makomi elobi Adam et sa femme ont répondu, adamu na mwasi ne bayanoli nous avons entendu ta voix, nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. toyoki mongongo no tobatami mpo toza motakala. Qui vous a dit que vous êtes nus? nani ayebisa bino boza motakala? C'est la question qu'on devrait poser à beaucoup de mariés, hein, wane bakotuna mpe babalani ebele qui se cachent dans les mariages et qui disent je suis nu. oyo babatamaka na libala boyekeno na Normalement, dans les mariages, on ne peut pas dire je suis nu ou pas. na libala okoloba te koza motakala. It doesn't make sense. Ça fait pas eza na sens. ntina te. Et ils se sont cachés, ils se sont couverts avec des feuilles. mpe bafini kama na bamakasa Des feuilles de figuier. par exemple. bamakasa. Et qu'est-ce qu'une feuille peut faire? Dès qu'il y aura likasa le soleil, ekosala c'est nini? fini. likasa ekosala nini soki kaka moi yeye ekauki te. C'est à cause du péché. eza mpo na te na lisumu. Et j'ai toujours dit à ceux qui sont dans les mariages, nayobaka mingi baza na mabala dès que vous mettez quelque chose qui vous cache devant votre mari, votre femme, c'est le péché. ntango kaka otia eloko na kati ya libala eloko moko ezobomba yo mosi na mobali eza lisumu te ezodonda. Il faut dire que le péché est actif en toi. lisumu ezotoka kati na yo. Sinon, pourquoi tu vas mettre quelque chose mpo na nini esengeli obomba devant ton mari ou ta liboso ya femme? mobali to mwasi na yo? C'est le péché. eza masumu. Attention, je ne dites pas Camon. Vous connaissez keba na pas. bilenge koloba te ke papa te ya mpo boyebi te. Si tu n'es pas encore marié, il y a des choses, il ne faut pas dire. So Amen. nalobali te Attends koloba que iyo tu entres te. dans les mariages. Zela yo Si tu ne kota. verras pas l'action du péché et de la soki malédiction okomona en mosala toi. masumu mpe elakeli mabe te kati na yo. J'ai besoin seulement, quand je parle de mariage, j'ai besoin seulement de marier. nazo ya libala kaka babala ni baloba. Et ils étaient comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait? nini nzambe asala? Dieu a tué un animal nzambe aboma nyama pour le couvrir. mpo na kofinika bango. C'est la première fois dans la Bible que Dieu tue quelque chose que lui-même a créé. eza mbala liboso nzambe abomi eloko ye moko akela.
Il a tué un animal. Il a répandu le sang aboma nyama pa sopa makila pour que l'homme qui est dans les péchés pote mobali azala masumu puisse avoir quelque chose azana mo eloko qui le couvre. ozo finika ye Et plus tard, pe mo molai on nous fera comprendre bazo so sabiso qu'il a tué un autre animal, aboma nyama mususu l'agneau de Dieu, mwana na mpate na nzambe Jésus-Christ, Yesu Kristo pour résoudre les problèmes de l'humanité. oyo azo yanola makamba mokili mobimba Le salut des pécheurs lobiko ya basumuki ezotungisa motema na Et nzambe Jésus lui-même a donné, pour décrire le cœur de Dieu, il a donné la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15. Yesu mboka pesa lisese ya mwana oyo akenda Il dit, le fils cadet, il a dilapidé tous les biens de son père et il est parti dans un territoire éloigné. Mais le jour où il a dit, je veux rentrer vers mon père, la Bible dit que les pères, l'ayant vu de loin, courut à sa rencontre. Un peu pour nous faire savoir que depuis que cet enfant était parti, ça c'est toujours dehors. Il attendait le jour où son fils. Toi qui es dans le péché, sache que Dieu attend. Le cœur de Dieu bat. Quel jour tu reviens? Quel jour tu reviens? Et quand il l'a vu venir, la Bible dit, il a couru et l'a embrassé. Le jour où un pécheur revient à Jésus, c'est Jésus qui court pour le saisir. Tu sauras encore que Dieu continue de penser à toi si tu décides de revenir à lui. Deuxième erreur que nous commettons concernant les péchés. Troisième erreur que nous commettons, c'est de croire que le péché tue l'amour de Dieu envers les pécheurs. Pour beaucoup de gens, quand quelqu'un est pécheur, Dieu ne l'aime plus. Non, ce n'est pas la vérité. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il nous a dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Ce n'est pas lorsque nous étions des bons que Dieu est mort pour nous. Non. Est-ce que toi tu prendrais ta fille, tu prendrais l'une de tes filles pour aller donner pour quelqu'un qui est méchant? On peut peut-être sacrifier quelqu'un pour quelqu'un de bon, mais Dieu sacrifie son fils pour nous les pécheurs. Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il ne pas dit car Dieu a tant aimé les chrétiens ou car Dieu a tant aimé les saints qu'il a donné le monde. Et dans ce monde-là, ce sont nous les pécheurs. Wow. Le péché ne tue pas l'amour de Dieu. Mais le péché fait souffrir l'amour de Dieu. Dieu est là en train de souffrir. Parce que quelqu'un est en train de pécher. Et on a raison de le dire. Le péché, Dieu est le péché. Mais il n'est pas le péché. Il est le péché. Il aime le péché. Si vous êtes encore dans le péché, sache que Dieu continue de vous aimer.
Quatrième erreur que l'on commet souvent, meba ya mine tosalaka mingi c'est de croire que Dieu use plus de colère que de miséricorde envers les pécheurs. komona nzambe aza na kanda mingi na esika aza na mawa mpona mosumuki. Très bien dit en lingala. Amen. Croire que Dieu use plus de colère que de komona miséricorde nzambe aza na kanda mingi na mosumuki envers les pécheurs. na mosumuki. Pour nous, Mpona biso quand nous voyons un pécheur, ta tomoni mosumuki nous pensons automatiquement que Dieu est en colère kaka contre mbala lui. moko nzambe aza na kanda na ye, Mais pourtant, ce n'est pas ça. nzoka eza yango te, C'est plus la miséricorde. eza mingi mawa na ye. Quand quelqu'un est dans le péché, Dieu a la Ntango miséricorde. moto aza na masumu nzambe aza na mawa. Dans Exode chapitre 34, le verset 6. Pourquoi Exode copie 34, verset 6. Pourquoi Quand copie Moïse doit décrire Dieu, il dit Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux Yahweh. et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Amen. Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Nzambe kanda na kama malembe kasi bozwi na ye mawa na eza mingi koleka. Dieu est plus. D'ailleurs, vous n'allez pas voir que Dieu soit décrit comme colérique. Mais il est décrit comme Exode 34, le verset 6. Exode 34, le verset 6. Dieu est miséricordieux et compatissant. Nzamba za nzamba mawa pe ya bolingo koleka. Sa colère vient lentement. Kanda na ya kama malembe. Nombre chapitre 14. Buka botange mokapona zomi na mine. Nombre chapitre 14, le verset 18. Na bolonga zomi na mwambe. Dieu nous est décrit comme l'Éternel qui est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas les coupables pour innocents. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu est encore décrit comme Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Nzamba za nzambe ya mawa. Kanda na eza malembe. S'il y a quelque chose à retenir de Dieu, So eza eloko kosima pona nzambe. il est lent à la colère, riche en bonté, Eza kama lamu et il pardonne alimbisaka pe. l'iniquité et la rébellion. Pe botomboki. Mais il ne tient pas les coupables pour innocents. Kasi soko sali mabe akolongola mabe na yo te. Ouais. Il pardonne. Azolimbisa. Mais ça ne veut pas dire qu'il va te tenir maintenant pour innocent. Si tu es coupable, tu es coupable. Te soko sali mabe o sali mabe. Mais il est prêt à pardonner. Kasi amilengeli kolimbisa. Dans Néhémie chapitre 9, 17. Néhémie chapitre 9, verset 17. Quand on nous parle des enfants d'Israël, voici ce qui est dit. Ils refusèrent d'obéir. Et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais fait en leur faveur. Ils raidirent leurs coups. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnais point. Les enfants d'Israël ont refusé d'obéir à Dieu. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait de bon pour eux. Ils ont réuni leurs coups, ils étaient des têtus. Même quand tu leur parles, ils n'écoutaient pas. Mais voici ce qui est dit. Ils ont même cherché à quelqu'un d'autre pour les amener encore dans le péché. Mais regardez ce qu'on dit. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Donc, même si tu es un grand désobéissant, même si tu étais les têtus les plus têtus, et même tout le monde connaît que toi, tu es les têtus les plus têtus, Dieu est prêt à pardonner. Et on dit, Dieu, tu étais prêt à pardonner. Et tu ne les abandonnas pas. Dieu ne lâche pas les pécheurs. Il cherche qu'ils soient sauvés. 1 Pierre chapitre 1, le verset 9. 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 1 Pierre chapitre 1, le
Dans Joël chapitre 2, Joël mokapona mibale Joël chapitre 2, verset 13, na molongo azomi na misato. le prophète dit, Musakola lobi. déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Bo pasola mitema na bisika sibilamba na bino te. Revenez à l'Éternel votre Dieu, Bozongela Yahweh nzambe na bino. car il est compatissant et miséricordieux, Pote mawaneza ebele. lent à la colère et riche en bonté. Kandane malembe kasi bozwi na ye motema Et ebele. il se répand des mots ou des malédictions qu'il envoie. Pe azongela kamaloba oya mabe alinga sale. Si seulement tu déchires ton cœur, Sweka ko pasoli motema na yo. tu te répands sincèrement, Oyamboli na bosolo. tu verras que Dieu est lent à la colère. Okomona nzambe te kandane za malembe. Il est plus riche en miséricorde. Asa mozwi na mawa. Il te pardonnera Akolimbisa yo. et il changera toutes les décisions difficiles qu'il avait prises Pe contre toi. akobongola mikalo nyonso mabe azwa pona yo. Il suffit de te repentir. Kaka soki yo otubeli. Cinquième erreur, Mbeba ya mitano. c'est de croire que l'on peut prier Dieu et obtenir de bonnes choses tout en vivant dans les péchés. Eza komona te okosambela nzambe ozwi biloko malamu kasi otikali kaka na masumu. Beaucoup de personnes croient Ebele bato bandimaka. que l'on peut prier Dieu Okosambela nzambe et obtenir de bonnes choses kozwa biloko ya malamu tout en vivant dans les péchés. kasi na kotikala kaka na masumu. Erreur grave. Mbeba ya monene. Dans Jean chapitre 9 verset 31 nous lisons: Yohani mokapona libwa na nzela tuku misato na moko. nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Les amis, Baninga. Dieu ne peut pas se mettre à écouter tes prières. Ah. Nzamba komi mekate koyoka balosambo na yo. Kotali kambonanga, kotali kambonanga, kotali kambonanga na yo. Seigneur, intervient en ma faveur. Polo kota na ngambo na ngai. Alors que tu vis dans les péchés, Zoko yo sobika na masumu. il n'entrera pas. Akosala ngote. Nama kambwele kinga maele. Continuons. Abelela kayo. Encore. Abelela kayo. Yahweh. Yahweh. Yozaza beliko. Belel. 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 Crie. Ganga, ganga. S'il y a le péché, il ne viendra pas. Soza masumu akoya na ete. Même si tu chantes ça en versant les larmes. Ata kozoye mozo sopa pinzoli. Pourquoi? Pona nini? C'est pas qu'il t'aime pas. Ezate kalingi yo te. Il continue à t'aimer. Azokoba kolinga yo. Ésaïe chapitre 59, 1 à 2. Ezayi mokapona tuku mitano na libwa. Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Eza mokusa te pona kobikisa. ni son oreille trop dure pour entendre. Eza matoi ne makasi pona Mais ce koyoka. sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Eza bambeba miso za bokaboni. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Masume so bombe la biso longine peso pekisa Mon ami, quand tu es dans les péchés, Kango zala c'est masume ni. toi-même qui mets la séparation entre toi et Dieu. Eza yo mokozo che bakala nzambe na yo. C'est toi-même qui empêche à son oreille d'écouter tes prières. Yo mokozo pekisa lito ine e yo kalo sambo na yo. Toi-même, tu Yo empêches. moko, yo mokozo pekisa. Et c'est comme si toi-même tu dis à Dieu: ah, Dieu, enlève ta main et remets Eza ça. ko yo mokozo banzambe longola Dieu ne me bénit pas. Ko papa na longa. Regarde ton voisin, dis-lui s'il y a un péché, So za le lisumu. tu ne verras pas la main de Dieu. Okomona loboko na nzambe te. Dis à ton voisin, tu ne verras pas la main de Dieu. Soko za lisumu okomona loboko na nzambe te. Tu ne verras pas la main de Dieu. Okomona loboko na nzambe te. Les péchés arrêtent les interventions de Dieu dans nos vies. Lisumu ezo kanga bokoti na nzambe na bomo ina biso. S'il plaît à Dieu, Soki esepelisi nzambe. si c'est sa volonté, Soki eza mokano na ye. je continuerai ce message le dimanche prochain. Nakokoba yango eyenge ezali koya. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance,
Fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton